Bonjour et bienvenue sur Radio Thor, la station de radio qui vous apporte toutes les dernières informations sur la vie de Thor. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville dans le département de l'Indre-et-Loire, dans le centre de la France. Alors, le sujet d'aujourd'hui est celui de la tradition des boulangeries et des pâtisseries en France. Lors de cette émission, je vais examiner cette tradition et sa valeur dans la société française d'aujourd'hui. Et puis, un peu plus tard, je vais parler avec Romain Tessier, un boulanger qui travaille à Thor, et on écoutera ce qu'il a à dire sur le sujet. Bon, contrairement à de nombreux autres pays, la France a maintenu l'ancienne tradition d'acheter du pain et des produits de pâtisserie aux boulangeries locales. Elles sont si solidement ancrées dans la culture que, pour la majorité des Français, l'achat de baguettes fraîches tous les jours est une partie intégrante de la vie quotidienne. Si on considère d'autres pays, l'Angleterre par exemple, ce mode de vie a malheureusement été perdu. Quand j'étais jeune, on avait l'habitude d'acheter du pain frais, des gâteaux et même les pizzas fraîchement cuites au four de la boulangerie à 2 pas de chez moi. Et moi, j'ai des très très bons souvenirs de ça. Mais malheureusement, maintenant, c'était il y a 10 ans, et au cours de ces 10 dernières années, mes 3 boulangeries locales ont dû fermer leurs portes à cause d'un manque de commerce. Tout simplement, ils ne pouvaient pas faire concurrence aux grands supermarchés, surtout après la construction d'un énorme hypermarché à proximité. Et en gros, en Angleterre, les gens préfèrent acheter leur pain au supermarché car il est moins cher et plus pratique. Et ça, c'est tellement dommage. Mais cependant, bien qu'aujourd'hui, les supermarchés en France offrent des baguettes fraîches, dès l'instant où je suis arrivée ici à Thor, j'ai remarqué que beaucoup de gens achètent leur pain aux boulangeries quand même. Et pour moi, je suis anglaise et je n'y suis pas habituée. Ça, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Et en fait, je vois rien de négatif sur la continuation de la popularité des boulangeries. C'est un réseau essentiel d'entreprises de petite taille, ainsi que le maintien d'une tradition. Ces petites entreprises sont également bonnes pour l'économie et le chômage. Elles assurent que l'argent est investi dans des entreprises locales et que les personnes locales sont employées, ce qui contribue à la communauté. Beaucoup sont aussi des entreprises familiales et du coup, elles sont importantes pour le respect des valeurs de la famille dans le pays. Je crois que la vie de Thor appuie entièrement cette tradition. Quand je me promène dans les rues, même après des mois, je me trouve complètement étonnée par la quantité de boulangeries, pâtisseries et confiseries, toutes avec des belles vitrines. Et ici à Thor, j'ai aussi remarqué que beaucoup de boulangeries sont des boulangeries artisanales. Pour eux, la cuisson est traitée comme un art. Et on peut le voir bien avec des viennoiseries exquises et délicates, des gâteaux, des tartes et des crustades. Et on peut voir que quand de temps a été pris et tant d'efforts ont été faits pour leur création. La variété et la qualité des produits vendus dans le supermarché n'a vraiment pas de comparaison. Pour autant boulangers, c'est une carrière à laquelle ils consacrent leur vie. Ils sont plus comme des artistes que des cuisiniers. Dans la deuxième partie de cette émission de radio, on va parler directement avec l'un de ces boulangers, Romain Tessier, et je vais lui demander comment il définit son travail et pourquoi il le choisit, et de plus ce qu'il pense de la situation des boulangeries en France. Et je vous apporte ça tout de suite. Voilà. Ok, donc pour conclure, je pense que les boulangeries sont extrêmement appréciées à la fois nationalement et internationalement. Et elles sont une partie importante dans la société française aujourd'hui.
Elle est donc positive de trouver une telle tradition ancienne qui montre aucun signe de disparition. Quelque chose que j'aime pas, c'est que beaucoup des Anglais ont oublié ces valeurs et j'ai tellement de respect pour tout le monde qui est assez passionné pour continuer ce mode de vie. C'est quelque chose qui rend la culture française si individuelle. En fin de compte, la nourriture chaude et fraîche apporte le bonheur à tout le monde et on ne devrait rien changer.